Dans les régions montagneuses de l'Azad Jammu et du Cachemire au Pakistan, il n'est pas facile de monter sa petite entreprise. Les banques sont lointaines et deviennent même inaccessibles lorsque le temps est mauvais. De plus, les gens sont pauvres et n'ont pas les garanties nécessaires pour se faire prêter de l'argent, ni même la possibilité de payer des taux d'intérêt élevés. J'ai grandi au sein d'une famille très pauvre. J'ai dû travailler très tôt lors de mon enfance pour ne pas arrêter l'école et m'occuper de ma famille. Nous avons vécu dans des conditions difficiles pendant longtemps. Dans ces régions montagneuses, nous, les femmes, n'avons que très peu de perspectives d'emploi. Ce n'est pas simple d'obtenir un prêt à la banque. Et en plus, il faut payer des intérêts, donc on ne fait pas la démarche au final. En 2004, le Fonds international pour le développement agricole, ou FIDA, a lancé ici un projet de développement communautaire pour essayer de résoudre ce problème. L'objectif principal était d'impliquer la communauté et de réduire la pauvreté. Pour ce faire, l'outil le plus simple était l'accès au crédit et au microcrédit. Ce projet a encouragé les gens à former des organisations au sein de leur communauté et à mettre en commun leurs économies. Pour lancer ce processus, le projet a investi un montant égal à l'épargne. Une fois que l'organisation a collecté assez d'argent, ses membres peuvent solliciter un prêt. Le fonctionnement correspond à celui d'une petite banque gérée par la communauté elle-même. L'octroi d'un prêt et les modalités de remboursement sont des décisions prises de manière collective. Par exemple, Yasmine Akhtar a eu besoin d'accroître ses revenus à un moment donné, mais elle devait s'occuper de ses 4 enfants à la maison. Elle a rejoint l'organisation de la communauté locale et a rempli une demande de prêt. Désormais, son jardin potager est devenu une affaire rentable. Je suis heureuse d'avoir fait quelque chose plutôt que de rester les bras croisés. Je n'ai pas besoin de demander de l'argent à qui que ce soit, j'arrive à subvenir à mes besoins. Il y a 4 ou 5 femmes qui suivent mon exemple. Elles possèdent des lopins de terre et viennent m'acheter des graines et me demander des conseils pour cultiver des légumes. Et ces microcrédits peuvent même avoir un impact encore plus grand sur la communauté. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de centre médical ici. Les gens devaient voyager jusqu'à 3 heures pour se rendre dans la clinique la plus proche, et nombreux sont ceux qui n'arrivaient pas à temps pour être sauvés. Mohamed Nadim a reçu une formation paramédicale. Il n'avait pas les ressources économiques pour faire bon usage de ses compétences. Après s'être vu accorder un prêt de l'organisation de sa communauté, il a créé un centre médical où il ausculte jusqu'à 45 personnes par jour. L'année passée, il a sauvé de nombreuses personnes de sa communauté d'une épidémie de choléra. Évidemment que je suis heureux. Si je n'avais pas de médicaments à prescrire, comment pourrais-je l'être ? Maintenant, j'ai des médicaments et je gagne de l'argent grâce à cela. Je soigne les patients et il n'y a rien de plus beau que le fait de guérir des patients de mes mains. Mohamed Nadim possédait déjà les compétences nécessaires pour exploiter au mieux son prêt. Lorsque Ibra Hussein Shah demanda un crédit, l'organisation de sa communauté considéra qu'il avait d'abord besoin de recevoir une formation. Grâce à ce projet, Shah a été formé comme plombier et a pu monter son affaire avec l'argent prêté. 5 ans plus tard, son entreprise se porte très bien. Il a assuré les frais de scolarité de ses frères et forme actuellement 4 apprentis. Sans cette opportunité de microcrédit, il pense que sa vie aurait été bien différente. Je serais probablement au bord d'une route en train de casser des pierres. J'aurais une pioche et une pelle dans les mains. Aucun de mes frères n'aurait pu aller à l'école. Il n'a fallu qu'une année à Shah pour rembourser la somme qu'on lui avait prêtée. D'ailleurs, selon les responsables de ce projet, 99% des frais de la communauté sont remboursés dans les délais. Étant donné qu'il s'agit de l'argent de la communauté et qu'ils ont tous leur mot à dire dans l'octroi d'un prêt, chacun est responsable et a intérêt à ce que les choses se passent bien. La communauté est donc responsabilisée. Ses membres sont de meilleurs juges et leurs décisions sont toujours judicieuses. Lorsque le microcrédit est disponible, il contribue ainsi à remettre notre économie sur les bons rails. Et avec ces groupes communautaires qui contrôlent et gèrent leur propre accès au crédit, ils deviennent donc capables de se sortir réciproquement de la pauvreté.